Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini-tableaux et c'est peut-être sur une femme une énergie... Non, c'est peut-être sur un homme une énergie masculine, c'est peut-être sur l'autre la personne en face de vous au niveau sentimental puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Elle a sauté. Fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. On a le 6, ses amoureux, énergie des Gémeaux. Déjà, c'est un menteur. Gémeaux, la triangulaire. Le choix amoureux, l'infidélité. Bon. Alors, on a un homme, une énergie masculine qui dirait qu'il est fidèle et qu'il ne pense qu'à une femme, ou alors, justement, il a décidé d'être fidèle, d'être exclusif, et donc, il a fait son choix amoureux. Et voilà. Donc, il ne sera pas sur l'infidélité ou la non-exclusivité. Et il ne pense qu'à une femme, l'énergie féminine, soit le lien, soit la conjointe. Peu importe, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il aurait beaucoup de choses à dire. Vous voulez tous ces messages ? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Dévaloriser. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Pas sûr qu'il fasse son choix par amour, mais plutôt par dépit, quoi. On a le 59, le 14, la tempérance, énergie des Sagittaires. Bon, là, il se sent dévalorisé par une femme, une énergie féminine. Moi, à mon avis, c'est en général l'homme. Bon, je pense que c'est un homme, mais bon. Bon, après, vous pouvez adapter. On a cette énergie masculine, cette personne. En général, c'est toujours par le lien d'âme qu'il se sent dévalorisé, pas par la conjointe. Sauf s'il estime que sa conjointe est son lien d'âme et qu'il a réussi à la ferrer, à la matrixer pour qu'elle soit sa conjointe. Il l'a tannée vraiment pour le mariage enfant-vie commune, pour la ferrer là-dedans, parce qu'il l'a toujours admirée, et voilà, et il se sent quand même dévalorisé par elle. Bon, pourquoi pas. Mais on a un homme, une énergie masculine qui se sent dévalorisé par une femme, une énergie féminine, qu'elle soit lien ou conjointe. Il pense qu'il ne sert à rien. Il ne s'aime pas, ou il ne s'aime pas assez, et il pense ne pas mériter la femme, l'énergie féminine. Il pense que elle est... Pardon, attendez. Désolée, c'est juste que je dois mettre mon portable en silencieux. C'est juste que je l'ai allumé. Hein. Non, elle reçoit plein de messages. J'ai allumé un autre portable pour avoir de la batterie. Voilà, enfin bref. Donc, c'est juste que, oui, il pense ne pas mériter la femme, l'énergie féminine, la personne en face. Il pense qu'elle est trop bien ou trop bien pour lui, ou je sais pas quoi. Mature. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Bon, là, on a un homme, une énergie masculine qui décide d'être mature. D'être dans la maturité et de savoir ce qu'il veut et de choisir la bonne personne. De lui être fidèle, peut-être exclusif, ou en tout cas une honnêteté sur
l'infidélité, l'exclusivité, l'engagement du cœur. Il a grandi, il n'est plus la même personne. Il est beaucoup plus mature, posé, ancré, à savoir ce qu'il veut. Confiant. J'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Bon, déjà, apparemment, lui qui pensait ne servir à rien, lui qui ne s'aimait pas ou ne s'aimait pas assez, qui pensait ne pas mériter la femme, l'énergie féminine, finalement, il a beaucoup plus confiance en lui. Là, on a le 35, le 8, la force énergie des lions. On a le 31, le 4, l'empereur énergie des béliers. Il y a beaucoup plus d'énergie masculine. Il a beaucoup plus confiance en lui. Grâce à la femme, à l'énergie féminine, qui au départ, il se dit, elle me dévalorise, peut-être elle me rabaisse, ou je me sens rabaissée, pas à la hauteur, j'ai l'impression que je sers à rien, je m'aime pas assez, je suis pas assez bien, je la mérite pas. Après, apparemment, l'énergie féminine, la femme, l'énergie féminine aurait fait quelque chose qui fait qu'il a beaucoup plus confiance en lui et qu'il se pense capable, Superman, super-héros, capable de arpenter cette montagne, gérer cette relation, être avec cette femme, cette énergie féminine, cette personne. D'ailleurs, il est fier de lui. Il se dit, non mais en fait, il est plus confiant parce que l'énergie féminine ne l'a pas dévalorisé, rabaissé, lui a dit qu'il servait à quelque chose, qu'elle l'aimait, qu'il pouvait s'aimer, lui a fait voir ses qualités. Et donc, il a plus confiance en lui, il est fier de lui et il pense que c'est beaucoup plus possible d'être avec cette personne. Ouais, bon, alors d'un coup, il reprend un peu trop son pouvoir et son ego, forcément. Toujours un peu l'équilibre, quoi, entre l'homme, l'énergie masculine, la personne qui se sent au ras des pâquerettes, et après on lui donne un peu plus de pouvoir et de confiance en lui, et après c'est « Ah mais du coup tu vas être ma soumise, ma marionnette, tu vas faire ce que je veux comme je veux ». Bon, manipulateur, je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. On a le 52, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Donc là, il y a une notion de « Bon, j'ai plus confiance en moi, tu m'as redonné confiance en moi, je vois ma valeur, je te mérite en fait ». Mais là, j'avance pour te manipuler, te marionnettiser. Je vais te retourner le cerveau pour te réutiliser. Alors, peut-être il y a des projets de famille, voyage, déplacement, avancée dans sa vie, de projets ensemble. Donc, il y a l'idée de la marionnettiser, d'avoir une emprise sur elle, de l'utiliser. Matérialiste, ça s'arrange pas. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Donc on a un homme, une énergie masculine qui se dit, bon, tu vas me servir pour un plan matériel. Trop bien. Trop bien, en fait, tu me donnes confiance en moi, je te mérite en fait, tu me rabaisses pas, trop bien. Alors on va pouvoir faire un plan matériel ensemble, ça te tombe bien. J'avais besoin d'une maison, je voulais acheter un bien immobilier, trop cool. Moins cher le loyer à deux, moins cher le plan immobilier. Ou alors, on va faire un plan professionnel ensemble, trop bien. Tu vas être mon associé de travail, puisque là, j'ai un problème matériel dans ce cheminement-là. On a le 65, le 11. Ouais, justice, balance, il se dit, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Trop bien, tu vas être il y a une connexion entre nous, il y a un lien d'âme de rééquilibrage qui va me permettre de me rééquilibrer moi pour mes plans matériels, financiers, immobilier, construction, logistique, je ne sais quoi. Bon, à moins que ce soit pas ça. À moins que non, il se dit, bon, je te mets sous emprise ou je te garde sous le coude. Là, je t'ai bien en main, c'est bon, nickel. Tu m'as redonné confiance en moi, dans le lien, dans ton amour, dans le fait que je te mérite, bon, ok, hop, je te manipule, mais par contre, sinon, c'est qu'il a un problème matériel dans sa vie. Il est bloqué, il se dit, bon, là, il faut que je me dépêche, il faut que je gère mon truc. Parce que là, j'ai un problème, mon travail, il va pas avec notre relation, ou mon lieu de vie, mes finances, je sais pas. Là, je te manipule, je t'ai bien sous le coude en main, en contrôle, mais là, j'ai un problème matériel, un problème logistique, travail, matériel, argent,
avec une tierce, pas une tierce, ça peut être physique aussi. J'ai un problème, je sais pas, je sais pas, il est malade en ce moment, il s'est pété la jambe, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il a foutu. Donc il se dit, bon, là, il y a un problème travail matériel argent, physique, concret. Soit tu vas m'aider à le régler, c'est trop bien que tu sois sur mon emprise, soit tu vas, soit je te mets sur le coude, moi je gère ça, parce que là, ça, ce truc, ça va nous empêcher d'être ensemble. Donc là, voilà. Bloqué. Ah, je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Bon, déjà, il a un problème. Travail matériel argent lié à une tierce et il ne sait pas comment régler ça. Là, c'est la tierce qui rentre en jeu en mode, bon, il y a cette personne-là qui me bloque. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, je travaille avec mon père, mon cousin, mon frère, mon ex, la mère des enfants, le j'en sais rien, ou je vis à des tierces dans le travail professionnel, ou je vis avec une tierce, voilà, qui nous kiffe pas, qui te kiffe pas, qui nous kiffe pas ensemble, qui me kiffe pas sur les parts de ce que toi tu m'aimes, tu me kiffes, ou ah ben mes finances en fait, le problème c'est lié à quelqu'un d'autre, nanana, ou le logistique physique, ou je sais pas trop quoi. Donc là j'ai une tierce. Ça, je sais pas comment régler ça parce que j'avoue que je suis liée à cette personne pour le plan professionnel, matériel, financier, logistique physique concrète, et je sais pas comment jarter cette personne ou comment lui faire entendre raison, comment m'aller, implémenter le truc, composer pour que ça se passe mieux et qu'il y ait toi. Pendant que je te marionnettise, je te garde sous le coude, je te mets un petit peu de côté, je règle ce plan-là, mais là, la tierce, elle s'accroche et elle veut pas déguerpir ou changer, composer. Ou alors, bon, allez, je t'ai bien en main, je t'ai bien sous le coude, génial, trop bien, tu m'as donné confiance dans ce lien, en moi, dans tout ça, on va faire un plan matériel, ça tombe bien. Bah, y a un lien, il y a un amour, tu me kiffes en fait, tu me kiffes, je te mérite, tu me donnes confiance en moi, trop bien, ça arrange mes bails, parce que là j'ai un problème professionnel, matériel, financier, physique, et faut que toi tu m'aides pour ça. Et là, c'est l'énergie féminine, la personne en face, choisie, qui veut pas. Qui dit, mais attends, mon chatounet, on n'est pas sur un plan professionnel, toi et moi, ou on n'est pas sur un plan immobilier, on n'est pas sur un plan de retraite financier, on n'est pas sur un plan infirmerie, parce que tu t'es pété la jambe, et c'est moi qui dois venir faire l'infirmière pour t'aider. On n'est pas sur un plan comme ça, en fait. On est sur un plan sexuel, love, tendresse, créativité, péter la matrice, spiritualité, j'en sais, des trucs, tu vois, pas sur régler tes bails de logistique, de physique, de survie, tu vois. Tu vas pas m'utiliser moi dans ce lien-là, peut-être le lien sacré, le lien d'âme, je sais pas, ici, il estime c'est quoi? C'est sa conjointe qui le pigeonne, c'est son lien qui veut pigeonner, on ne sait pas trop. Donc, et là, l'énergie féminine, la personne en face lui dit non, sur ce plan matériel de l'aider. Et là, il se dit, merde, en fait, je suis bloqué à cause de cette personne. Je sais pas comment régler ça. En fait, je suis bloqué dans ce lien, couple, lien. Elle veut pas scier à mes bons désirs, de bons projets, de construction, de ci, de mi, pour pallier à mes failles matérielles, physiques. Et ça me va pas, ça. Comment régler ça? Après, je suis liée à cette personne, là. J'ai décidé de lui être fidèle, exclusif, dans la maturité, de la choisir. J'étais en mode chafouiner, dévaloriser, puis elle me donne confiance en moi, je me dis flex, je la manipule. Je lui dis on va faire des plans matériels, elle me dit je veux pas. Tu vas m'aider dans ci, elle me dit je veux pas. Et après je suis liée quand même à elle parce que j'ai fait toute cette démarche de travail, de chafouinage, de réglage, de hockey, de machin. Elle me dit non. Alors là je sais pas comment faire pour la jarreté de ma vie, de mon esprit en fait, parce que il a peut-être une personne qui travaille à l'investissement de l'effort, quoi, dans l'attachement. Ah, ok. Engagé. J'ai envie de m'engager avec toi. J'aimerais faire ma vie avec toi. Alors, du coup, il se dit, je vais lui proposer le mariage. Mais attends, mais toutes les meufs, toutes les personnes aiment le conte de fées. Attends, mais bon, tu veux pas faire un plan matériel. J'avoue, je suis arrivée un petit peu avec mes grands sabots, tu vas faire la boniche, l'infirmière à domicile, le plan de retraite financier immobilier, la signature sur l'achat de machin, l'associé professionnel, parce que toi, franchement, trop bien et tout. Mais c'est pour la matrice, c'est pour la survie.
voilà. Tu veux pas? Ok, si je te sors une bague. Attends, je t'ai sorti une bague. Attends, j'ai sorti le grand jeu ou pas? Est-ce que je t'ai pas sorti une bague? Des alliances. Je t'ai sorti une petite boîte là, avec une bague dedans. Voilà. Je t'ai sorti la proposition de mariage, la proposition de faire des enfants, la proposition de je sais pas quoi de romantique. Hein? Donc, normalement, tu devrais kiffer, putain. Donc, il se dit, je suis bloqué à cause de cette personne parce qu'elle ne veut pas se faire marionnettiser pour mon plan financier immobilier, plan de retraite, infirmerie. Et je me sens maintenant bloqué dans ce lien parce que j'ai fait toutes les démarches d'attachement, de la choisir, d'avoir confiance en moi, d'y travailler. Hein. Et on va lui sortir un petit bullshit de conte de fées. Ça doit être une tasse teubée comme tout le monde. Elle va kiffer. Hein. On te sort le grand jeu, ma chérie, du romantisme. Et puis voilà. Ah, tu vois, je veux m'engager avec toi. Regarde, je veux faire ma vie avec toi. Regarde, bon plan. Hein, Barbie princesse, Barbie taspé. Donc, trop bien. Ou alors, il se dit, c'est la tierce. Bon, bah écoute, alors là, je suis bloquée dans un truc. Je suis bloquée dans un truc matériel. Je suis bloquée à cause d'une autre personne. Je sais pas comment faire. Non, je n'arrive pas à virer mon père, mon frère, mon cousin, mon patron, mon meilleur ami, mon collègue, mon pote du taf et de l'église, de la religion, du cartésien de la science. C'est pas grave, je m'engageais encore plus en fait. Ah non, mais là je prends un CDI à vie dans le tapinage social-financier. Ou alors, je sais pas comment virer ma tierce. Je sais pas, écoute, elle squatte à la maison, on a fait un gamin, ça fait 5 ans qu'on est ensemble... Elle rampe à mes pieds. Bon, je vais la marier. Hein. Non, mais je vais aller encore plus loin. Peut-être parce que tu ne veux pas faire mon plan matériel. Et je suis bloquée à cause d'une tierce. Pour gérer ce truc matériel, qu'est-ce que je fais? Je fonce encore plus dans le bus, j'allais dire. Je fonce encore plus dans le mur. Non, je dis, il se prend un bus dans la gueule. Là, il fonce dans le bus. Donc, c'était un bus, la personne. Gros bus. Camionneuse. Donc, je sais pas. Donc là, il se dit, c'est pas grave, je vais m'engager avec... Alors, peut-être que c'est pas une personne qui aime l'engagement, on sait jamais. Peut-être qu'il est entre un lien et entre une conjointe qui n'aime pas trop aussi le conte de fées. Mais il se dit, c'est pas grave, je vais lui proposer le mariage enfant, vie commune, je sais pas trop quoi, conte de fées, et elle va m'envoyer chier, et là, comme ça... Donc peut-être au lieu de la quitter, la tierce, soit il se dit j'y arrive pas, donc foutu pour foutu, et puis peut-être je voulais juste te manipuler pour un plan matériel et toi tu cèdes pas, vas-y foutu pour foutu, je m'engage à fond dans la matrice. Je m'engage à fond dans le tapinage social financier ou avec la tierce, voilà, c'est pas grave, on fera les plans matériels avec la personne en question. Soit je vais lui proposer les engagements et elle, qui est un peu comme toi mais que je kiffe moins, elle va pas vouloir. Elle va me dire, mais attends, on n'est pas sur le plan de t'aspect de conte de fées, là. Qu'est-ce que tu me sors avec ta bague? Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire des gamins? C'est quoi tu m'emmènes à Venise? Qu'est-ce qu'il a? Donc, il se dit, je vais faire ça. Voilà. Et avec un peu de chance, alors, je sais pas, est-ce qu'il se dit avec un peu de chance, la tierce, elle va me dire non? Elle va me dire, mais ça va pas, bolos, on n'est pas sur le plan... infirmerie, plan de retraite, cassosserie, conte de fées, nous deux. Et je vais insister, et elle va me quitter, et là je peux te récupérer, ou alors, non, tu veux pas faire ma pigeonne pour des plans matériels, je m'engage encore plus avec la tierce, finalement je la kiffe. Donc je sais pas, ça peut être une personne pour des trucs matériels, voilà, c'est des trucs de famille, des trucs d'amitié, des trucs de travail, de tapinage social cartésien, soit c'est une conjointe, partenaire, voilà, il s'engage avec. Communicant, ah, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Ah putain, alors peut-être il veut parler à l'énergie féminine, il veut dire, non mais en fait je suis foutu, tu crois que j'avais envie de me marier, de faire un gamin... de l'emmener à Venise, de prendre une maison avec un chien, toute la panoplie Polly Pocket, Barbie et Ken de la matrice. Attends, tu me connais quand même. Tu m'as bien vu, tu m'as bien regardé. Donc là, il faut que je te parle et que je te dise, je suis désolée ma chérie, mon bébé, j'ai fait de la merde, je sais pas ce qui m'a foutu. Je me suis dit, la tierce, elle est pas trop dans le genre t'aspect de conte de fées. Si je lui propose des engagements plus, elle va me jarter, elle va me dire, on n'est pas dans cette ambiance et tout.
Parce que, bon, peut-être que la conjointe, elle est un peu comme une énergie féminine masculine équilibrée. Mais il la préfère moins. Peut-être parce qu'il l'a rencontrée après, ou même avant. Et se te dit, oh, ça, elle est différente des autres meufs, elle est pas trop, voilà. Et il s'est dit, je vais lui proposer les engagements. Et puis elle a dit oui. Oh, merde, au lieu de lui dire, ah non, hein. Ah non, hein. Ah moi je veux pas, il aurait insisté, mais moi c'est très important pour moi, le mariage, les enfants, Venise, le 4x4, le chien, le petit pavillon de banlieue, inviter toute ma famille de teubés. Et elle lui a dit génial, c'est trop génial. Et donc là il doit dire à l'énergie féminine, faut que je lui parle, il faut que je lui dise je suis dans la merde putain. Je pensais qu'elle était un peu comme toi et qu'elle irait au bout de ses idées et qu'elle m'enverrait chier putain. Et que du coup, j'insisterais et qu'on pourrait se séparer. Et du coup, ce serait flex. Et elle pourrait jarter de la maison et voilà. Mais elle s'incruste, la grognasse. Et elle a dit oui. Et je suis maintenant mariage, enfant, vie commune, le chien, le 4x4, et toutes ces conneries du bal masqué de conte de fées, quoi. Donc là, faut que je t'informe que c'était pas c'était pas le projet à la base. Moi, je voulais qu'elle dégage, en fait, en allant jusqu'au bout de la mièvrerie qui est censée nous écœurer à tous les deux, quoi. Et elle a dit oui, quoi. Donc là, il faut que je t'informe que je suis dans la merde. Ou alors, il veut parler à la conjointe en mode, écoute, moi à la base, c'est parce que je pensais que tu dirais non, hein. Je pensais pas que t'étais ce genre de tasse-pé de conte de fées, et t'as dit oui. Et c'était pas mon délire. C'était de la provoque. Ou c'était de la provoque en fait, parce que j'ai cru que tu te barrais, t'étais pas comme ça et que je pourrais retrouver l'autre, euh, ou alors j'aime pas en fait. Écoute, j'étais dans la merde parce que moi, je pensais que j'avais une connexion avec quelqu'un, elle me donnait confiance en moi, nanani, nanana, et puis après je me suis dit, bon, j'ai quand même des soucis matériels dans la vie, donc peut-être le plan, c'est de construire des trucs ensemble, et elle m'a dit non. Donc après je t'ai rencontré, et puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais me ferrer avec quelqu'un, et j'aime pas du tout ça en fait. Je m'éclate pas de fou du tout, j'en ai rien à foutre du mariage, le rose bonbon, les baby showers, les trucs layettes et les conneries, les gamins, le 4x4, le chien, le pavillon de banlieue, le tapinage dans la matrice, et faire plaisir à tout le monde, et ken sous contrat et avoir la même fiche d'impôt et compagnie, quoi. Non, c'est vraiment, j'ai envie de gerber, tu vois. Donc, il faut que je t'informe que vraiment, on peut arrêter tout ça. Est-ce qu'on peut dissocier toutes ces conneries, en fait? C'est possible ou on peut pas? Bon, ou alors, il veut dire à l'énergie fine, bon, je pensais te manipuler, je pensais faire des plans matériels avec toi, je me sens bloquée maintenant dans cette limérance, dans ce lien, avec tout ce processus d'attachement, de confiance en moi, nanana. Je te propose le rose layette, rose bonbon, les bagues, la connerie, les gamins et tout ça, pour que tu cèdes au conte de fées. Toi, en fait, tu me dis non. Et là, je dois te dire, génial, t'as passé le test. Putain, j'ai cru que t'étais une teubée comme toutes les autres, qui aimait vraiment la connerie. T'es vraiment... J'ai cru vraiment que t'avais pas de cerveau et que t'aimais la mièvrerie, et vraiment, ça m'a fait très peur. Si tu pouvais dire oui à ça. Ou alors, ben, je t'informe que j'aime bien, en fait. Je crois que j'aime bien le mariage. J'aime bien ken sous contrat, j'aime bien la même fiche d'impôt, j'aime bien les gamins. J'aime bien la vie commune dans le même petit pavillon de banlieue avec des chiens, un 4x4 ou l'espace pour les gamins. Voilà. J'aime bien en fait. Je crois que je vais faire ça de ma vie avec quelqu'un. Je vais faire ça avec la conjointe, avec une autre, avec quelqu'un, je me casse. Bon, alors, guidée. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. En tout cas, on a cet homme, cette énergie masculine qui doit communiquer. On ne sait pas si c'est avec la conjointe pour dire... c'est la merde. C'est vraiment la merde. Je pensais vraiment que tu me dirais non. Je pensais que ou alors tu m'as dit oui, je pensais que je kifferais, foutu pour foutu dans le lien, d'âme, d'autre chose. Ou je pensais que tu me dirais oui, le lien, ou je pensais que tu me dirais oui, et tu m'as dit non, ou je pensais que tu me dirais non, on sait pas. En tout cas, il doit communiquer, on sait pas, avec l'une, avec l'autre, avec les deux. On ne sait pas. Et il y a une notion pour lui d'avoir la foi et de trouver les bons mots et de dire ce qu'il pense. Hein. Ouais. On a le 8, la force énergie des lions, 64
14, 11, justice balance, 34, 7, chariot victoire. Ouais, il doit communiquer à propos de cette soi-disant victoire, de la famille, du voyage ensemble, je sais pas, comment dire, voyage de noces, tout le cheminement du projet de tout le monde, voilà, voilà. Et peut-être il aime, hein, peut-être qu'il kiffe, hein. Il s'était dit, moi je pensais manipuler, par exemple, l'énergie fine, le lien d'âme, elle rencontre. Elle n'a pas voulu pour les plans matériels, je me sentais bloquée dans cette connexion, j'ai décidé de m'engager, mariage enfant, vie commune avec une conjointe. Je dois lui dire que c'était la meilleure décision de ma vie. Tu m'as sauvée. Tu m'as sauvé la conjointe avec le mariage enfant, vie commune, 4x4, chien, pavillon de banlieue, tapinage dans le social matrice familiale, de ce lien impossible, là, de cette emprise, je me sens sous emprise d'un processus d'attachement-construction et de mon ego qui avait cru l'utiliser pour ci, ça, et elle veut pas, tu m'as sauvé, quoi. Merci d'être là, quoi. Je ne sais pas ce qu'il doit dire. Bon, il doit avoir la foi en lui pour le faire. Infidèle, je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. On a le 51, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Bon, déjà, le lien d'âme, moi je dirais. La rencontre, pas la conjointe qui veut des contrats, qui a dit oui au contrat, bref, la tasse-pée de conte de fées, comme j'aime l'appeler. Déjà, le lien d'âme, la rencontre, il veut lui dire je te suis infidèle, moi, je suis avec la tierce, je t'ai trompé, je te fais du mal, je cherche à faire une autre rencontre ou à rester dans cette autre rencontre. Bon, ben peut-être c'est pour faire du mal aussi. Parce que pas évident, le non-plan matériel, la non-emprise, d'être ferré là, de faire comme tout le monde, d'être foutu maintenant, hein, ça va lui coûter très très cher, en yux, en fric, en perte d'amis, d'entourage. Donc, il lui dit, le lien d'âme, de toute façon, je te suis infidèle, je te trompe avec la conjointe, j'espère que tu souffres, sinon je rencontrerai quelqu'un pour faire ça, voilà. Alors, est-ce qu'il a l'impression de trahir son cœur? Peut-être il se dit, c'est moi qui ai trahi mon cœur, mes valeurs, moi j'étais dans la fidélité, l'exclusivité, j'adore moi ça. Je sais pas quel mec aime ça. Mais il y en a qui prétendent dire qu'ils aiment ça. Mais franchement, je pense qu'ils mentent. Mais sinon, franchement, ils adorent parce qu'ils s'étaient dit... Au moins, je suis sauvée d'une connexion avec quelqu'un, qui ne m'aimait pas vraiment, parce que c'était une limérance. Dans ce cas-là, c'est des gars qui sont en starbage sur une meuf. Et on pourrait inverser. C'est peut-être une meuf qui se dirait « un homme veut me marier avec un petit pavillon de banlieue, de campagne, avec un chien et tout ça, et une bague, et des enfants, parce que j'étais amoureuse de quelqu'un. » qui ne m'aimait pas, mais bon, après il faut avoir un petit jugement sur le physique, psyché, c'est possible que ça se fasse ou c'est pas possible, quoi. Faut aussi des fois remettre l'église au milieu du village, hein, au milieu de la possibilité, parce que non, mais ça veut pas dire que tous les beaux doivent être avec les beaux, les moches avec les moches, les intelligents avec les intelligents, les cultivés ensemble, et les ambitieux ensemble, et les bas du caniveau ensemble. Je pense un peu si, les chatounets, je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu lucide, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi. Non mais voilà, quoi, faut quand même un peu, voilà. On peut plaire à tout le monde et se dire, bon ben là, vraiment, j'ai tapé trop au niveau du game, quoi. C'est possible. Et puis, bon, voilà. Donc, faut se remettre un petit peu en question. Donc, on pourrait inverser. Ça pourrait être une femme qui se dit, heureusement, mon conjoint m'a mariée, parce que franchement, cette rencontre, moi, il me aimait pas du tout, et moi, j'avais besoin d'être avec quelqu'un pour être sauvée. Voilà. Bon, c'est possible. Mais bon, ou alors il est infidèle, il se dit... peut-être il veut les deux, hein. Je sais pas. Mais il est plutôt tourné vers la conjointe, hein, vers les engagements, en disant, écoute, meuf... heureusement qu'on fait mariage, enfant, vie commune, chien 4x4, plan de banlieue et compagnie du tapinage familial et tout, et plan financier, parce que franchement, tu me sauves d'un autre lien, mais honnêtement... je trahirais bien les engagements et l'exclusivité pour me taper l'autre personne, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, quoi. Hésitant. Ah oui, non. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Ouais, moi je pense que là,
il est pas trop sûr de son engagement. Regardez, il regarde la bague, l'engagement, la vie commune, le mariage des gamins, le plan de retraite infirmerie, du petit pavillon de banlieue et tout le tapinage social et compagnie, et il se dit j'hésite avec ce que j'ai fait là. J'hésite. J'hésite à y rester. J'hésite à aller au bout. Peut-être il a proposé des fiançailles, mais le mariage, voilà. Ou les enfants, même. Vous savez, un cran au-dessus, je sais pas, un quatrième chien, je sais pas ce que c'est que ces conneries. Donc, il hésite. Hein. Et il hésite à s'en barrer aussi. Parce que quand même, il voudrait dire à l'énergie féminine, je pense, du lien, j'espère que tu souffres, hein. Que je suis avec l'autre. Ouais. Et ouais, j'espère que tu souffres, hein. Tu souffres? Je suis pas fidèle, hein. Je pense, je suis avec l'autre, hein. Tu as vu, hein. Toi, tu veux pas faire qu'on fasse des contrats d'engagement et tout, ben, je cherche une autre rencontre pour ça. Hein. J'espère que tu souffres. Hein. Parce que si jamais t'étais dans l'exclusivité et le plan de retraite financier infirmerie et m'accorder de rester dans mes engagements et coucher avec moi à côté, en soum-soum, hein, franchement, ce serait flex et tout, ce serait grave calé, tu vois. Donc j'espère que tu souffres, parce que t'as pas voulu tout ça, quoi. Donc, mais bon. Il sait pas ce qu'il doit dire à qui, quoi. Il se dit, putain, je suis dans la merde et tout. Donc, voilà. Il sait pas trop, quoi. Mais c'est surtout sur ses engagements. On a le 51, le 6 d'amour, énergie des Gémeaux, là, la question du choix, de l'infidélité, du choix amoureux, du destin. Et le 64, le 10, roue de fortune, énergie des Sagittaires. Peut-être que finalement, honnêtement, franchement, il adore la conjointe. Il se dit, la conjointe m'a sauvé. Voilà. J'étais bloqué dans ce lien. Bon, aussi, il faut dire, le gars, il dit, bon, je pense, je te suis fidèle et exclusive. Je suis dans la maturité, oui, mais je ne te mérite pas. Ah, mais si, en fait, tu me donnes confiance en moi. Et tout de suite après ces manipulations, alors tu sieds à mes plans matériels, tu vas m'aider pour mes trucs du matériel. Elle veut pas, il se sent bloqué dans ce lien. Est-ce qu'il n'y a eu pas une part d'ego, de contrôle, de manipulation, de plan matériel, mesquinerie, financier Ici, c'est pas un plan de créativité. Hein. C'est tu sieds dans mon plan de la matrice, de la survie du corps qui est déjà là, où tu m'avantages pour des plans matériels. Mais le reste, c'est surtout tu vas m'apporter pour cette sécurité-là du corps. Et là, on perd un peu le romantisme, sexualité, plaisir, passion, créativité, spiritualité. Et là, il se sent bloqué dans ce lien, et du coup, après, il est content de son engagement avec la tierce, d'aller plus loin là-dedans. Ça peut être aussi avec le CDI, le tapinage social, matrixé, financier, familial, compagnie. Et qu'il a peut-être sauvé, à qui il voudrait le dire, il me dit « tu m'as sauvé ». Heureusement, tu m'as sauvé, parce que franchement, ce lien voulait pas scier à ce que je voulais. Voilà, ne voulait pas de mon emprise manipulation et d'aller avec mes plans matériels de sécurité. Et il hésite à dire ça à la personne. Parce qu'il faudrait qu'il explique tout le scénario et qu'il parle de cette personne, du lien. Tu vois, celle-là, là, elle est méchante. Ouais, parce que en fait, je l'aimais, je l'avais choisie, et puis elle voulait pas être sous mon emprise pour des plans matériels. Heureusement, tu les as fait avec moi. Franchement, merci. Donc, pas sûr de son projet de communication, peut-être sincère sur le dos, quoi. Bon, alors, est-ce qu'on a... trop bien, c'est... Toute femme aimerait se dire, ah bah oui, trop génial, le plan financier, retraite, infirmerie de la matrice, pour te faire oublier quelqu'un et te sécuriser, et aller avec ton tapinage social financier. Oh, je me sens tellement flattée. Tu espères toujours qu'elle souffre, que cette personne souffre et tout. Tu espères qu'elle se sent trahie parce qu'elle n'a pas voulu de ta manipulation en prise et scier à tes plans matériels, construction et tout. Il y a une vengeance sur le bas. Et oh là là, je me sens flattée de t'aider à la construction pour l'oublier, pour faire ça, pendant que tu espères qu'elle souffre, que je sois avec toi. On est vachement flatté, on se sent
aimer et désirer, apprécier pour soi-même. Vraiment génial. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? La grâce divine, la grâce. On a le 22, le 4, l'empereur, énergie des béliers. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Alors, je sais pas, je ressens plutôt une énergie féminine ici. Bon. Ou alors c'est l'homme, cet homme énergie masculine décrit avant, qui décide de plonger un petit peu plus dans la grâce, la beauté, l'élégance, son énergie féminine, sa féminité, son féminin sacré, sa sensibilité, pureté, élégance, grâce, esthétique, peut-être un peu de vanité, un petit peu d'ego, d'estime de soi, comment on appelle ça, bref, un petit peu de se la péter, un petit peu de se trouver beau, de se le dire, de machin. Charisme, ouais, tout ça. Ok, expression de soi. On a le créateur. D'accord, on a le 1, le magicien, énergie des vierges. On a le yang, donc le principe masculin, principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Moi déjà je sens, bon, déjà on aura ici le féminin sacré. Alors là, c'est pas, pour moi, c'est pas la conjointe. C'est le féminin sacré, dans la grâce, de montrer sa beauté extérieure, le reflet de sa beauté intérieure, peut-être un petit peu de vanité, un petit peu d'arrogance. Le charisme est s'exprimer et d'être ancré là, dans son masculin de démonstration et de stabilité, dans tout ce qu'il y a de grâce et de beauté extérieure, intérieure. Et de confiance en soi. Là, ce serait lui qui serait au centre. J'imagine on va avoir la conjointe, la tierce ici. L'autre plan, matériel, retraite, infirmerie. Bon. Tapinage social, sécurité, sauvetage de l'autre, de cet amour. Ou alors c'est lui qui était... Au départ, il veut exprimer sa grâce. Sa beauté, son élégance, sa beauté extérieure, sa beauté intérieure. Un peu d'arrogance, de confiance en soi, le charisme, c'est s'exprimer, se montrer. Après, il se dit non, on va faire simple en fait. On va faire simple, voilà, avec la main, on va faire simple. On va faire le yang, on va faire le masculin, on va faire le gars. On va montrer sa force physique, on va montrer qu'on est tenace, persévérant dans ses projets, qu'on est dynamique, qu'on bouge, qu'on fait du sport. On va montrer qu'on est inspiré par... J'imagine des trucs masculins, tradis, voilà. Que c'est ça, la connexion au ciel. J'imagine dans des trucs un peu religieux, classiques, où je suis le prophète, le seul unique. Un truc masculin, une autorité, et être relié à son père, voilà, le truc masculin, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon là, il serait sur un nouveau départ, mais un nouveau départ comment? Il continue là-dedans, j'appelle ça dans le mur. Hein. Si c'est un homme, c'est dans le mur. Si c'est une femme, ça dépend. Il ne faut pas que le masculin prenne trop le dessus sur le féminin, mais des fois, quand on a un féminin exacerbé de beauté extérieure, intérieure, de connexion à tout ce qui est gracieux, élégant, artistique, de féminin sacré, de créativité, de pureté, de spiritualité, des fois, il faut un fort masculin pour se sécuriser. Si on veut pas d'un vieux gars qui nous prend pour une conne, une pigeonne, voilà. Peut-être même pour c'est parce que la tierce, elle, il était amoureux, elle n'a pas voulu les projets, les machins, alors il nous les propose à nous. Voilà. Attention, hein, on peut être, voyez, on peut se poser la question des fois. Donc, du coup, mais la question c'est ne pas dire oui. Surtout pas, c'est un piège, l'état spé, c'est un piège. C'est un piège pour vérifier à quel point tu es conne et utilisable.
Enfin bref, il y a peut-être des gens qui se disent non, c'est vraiment un cadeau. Oh là là, mais bien sûr. Mais vous croyez que les gars, malins comme ils sont, organisés comme ils sont, vicieux comme ils sont, égotiques, empiriques comme ils sont, ils font des cadeaux gratuits? Mais non, ils font des cadeaux pour Ken. Ils font des cadeaux pour avoir retour sur investissement matériel. Ils font des pièges. Bon, voilà. Les femmes, c'est pareil, elles donnent pas leur corps pour rien. Ben... Ouais, il y a des manipulatrices. Bon. Oui, elles sont en insécurité, donc c'est pas évident aussi, faut dire. On n'a pas trop fait en sorte que les femmes se sentent en sécurité, faut dire. Donc bon, les hommes, nous, c'est pareil, on a besoin de sécurité. Oh, bébé chat a besoin d'une femme à la maison, hein, pour payer avec lui le loyer, faire la boniche, qu'il ait un sens à sa vie par une transmission à un enfant. C'est ça? Oh, chatounet. Alors, on a la marche. Là, je vois une femme. D'accord, ce serait l'énergie féminine en fait. Brune, ancrée, lucide. Ah donc en fait c'est la tierce ici, la conjointe. Ou alors je sais pas, la conjointe en fait elle est pas si conne en fait, elle se dit mais attends mais c'était un piège. Il me propose le mariage enfant vie commune pas parce qu'il aime, mais parce qu'il veut des plans matériels pour se sécuriser, pour que ça aille avec son tapinage social, pour faire chier une autre, pour la rendre jalouse. Parce qu'il y pense encore. Être un peu lucide à un moment donné. Alors, on a la marche. On a le 10, roue de fortune, énergie des Sagittaires. On voit une femme, une énergie féminine aux cheveux bruns, ancrée. Donc, je ne sais pas qui est ancré et lucide. Est-ce que c'est l'énergie féminine qui a toujours été un peu en mode moins de nabasté, bouddhisme, sagesse, compréhension, alignement, compagnie, ou est-ce que c'est la conjointe qui est moins teubée et qui est un peu moins sur le conte de fées, à se dire « Ah là là, c'est un véritable cadeau !» Ah, la proposition de mariage, de faire des enfants, d'habiter ensemble, d'aller avec sa famille, son entourage, de faire des plans professionnels. Oh là là, quel cadeau. Donc peut-être elle est un peu moins conne, teubée, plus ancrée, plus lucide. Bon, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Moi je dirais que c'est plutôt le féminin sacré ici. Pour moi, c'est le lien d'âme qui dit « Mais attends, gars, on est là sur un plan amoureux. Je suis pas là pour te sécuriser. Je suis pas là pour que tu oublies quelqu'un. Je suis pas là pour scier à ta matrice ton contrôle, ton ego. Non. Non, mon chatounet adoré. » Et là, je dirais que c'est la conjointe qui devient plus lucide et qui vient vers lui, qui est en mode, elle est en marche. Alors, elle va vers lui, elle est toujours en mode, bon, j'ai la bonne conduite, j'ai conscience de moi-même maintenant, je progresse avec prudence et sensibilité, en mode, est-ce que vraiment ces projets, ces contrats qu'il m'a proposés, qu'il me propose encore, c'est vraiment un cadeau ou c'est pour le scier à lui, voire soit c'est pour le scier matériellement, logistiquement, sécuritairement parlant, soit c'est pour faire chier une autre, la rendre jalouse, l'oublier, sortir de cette connexion. Donc j'avance avec prudence vers lui, avec sensibilité, j'ai un comportement correct, une action responsable. Alors je sais pas, c'est soit elle qui va vers lui, elle est plus consciente, elle est plus alignée, et il faut qu'elle lui dise, écoute, tu me prends pour une conne, ou moi je veux plus de ces contrats, ces projets, ou on peut en parler de l'autre personne. Il y a quelqu'un en fait, il y a quelqu'un d'autre, voilà, pour que tu te comportes comme ci, comme ça, que tu veuilles ci, ça, que tu, allez, voilà. Donc elle va vers lui. Il y a un changement, c'est que pour moi la conjointe plus ancrée progresse avec prudence pour en parler avec lui et se mettre d'accord, déconstruire les contrats, les projets, voilà, tout ça. Mais et sinon, elle va dans son sens, elle se met en marche, elle se dit bon, bah écoute, il veut ça, il prend les choses en main. Bon, la main est tournée vers le féminin sacré, le lien, et elle se dit bon, sinon, je vais dans son sens, j'ai la bonne conduite, j'ai conscience de moi-même, moi ça me va, ouais, un mariage pourquoi pas. Ouais, un enfant, pourquoi pas. Ouais, le tapinage dans la matrice sociale, ouais, c'est peut-être un bon plan. Tout ci, tout ça, le plan de retraite d'infirmerie, plan immobilier, machin truc.
C'est cool. Donc, elle progresse avec prudence, mais elle se dit, vas-y, je suis. Je vais m'adapter à ce... Voilà, je vais avoir le comportement correct qu'il faut pour ce que lui veut. Voilà. On va faire les actions qu'il faut, comme ça. Bon. On a la révolution. On a le 49, le 13, la mort, énergie des scorpions. Là, on a bélier, scorpion. C'est des énergies très fortes. Si c'est le féminin sacré. Bélier, normalement, c'est l'énergie, c'est le masculin. Et c'est Mars. Mars Arès, la guerre. Et là, c'est Scorpion. C'est un signe féminin, mais c'est le plus masculin des signes féminins. On n'est pas sur le poisson, dans son truc de la nage christique, du sacrifice à tout le monde. Et du cancer, on va faire des bébés, les racines c'est important. Bon voilà, Scorpion, qui s'y frotte, s'y pique. Donc c'est plutôt un signe de feu, je dirais, un signe électrique quoi. Et puis c'est Pluton. C'est Arès, c'est Dieu des enfers. Donc là, si c'est le féminin sacré commence... Là, il y a une notion d'être bien ancré dans son masculin, bien en stabilité, et bien vénère aussi peut-être. Il y a une révolution en mode gars, c'est pas la peine de tourner ta main vers moi. Tant que t'as pas décorrélé ta pigeonne là, de conte de fées, pour mettre les choses au point, moi, il n'y a rien en fait. Il n'y a que dalle. Tu peux... Non, moi je suis dans un masculin très ancré parce que je suis dans un féminin très exacerbé aussi. Je suis obligée d'être dans un masculin, une stabilité, une sécurisation, une carapace, un contrôle parce que je suis dans un féminin extrême, physique, mental, activité, expression. Donc moi je peux pas, et les personnes comme toi. Bon. On a la révolution. Alors, on a la transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Donc ça, c'est le féminin sacré qui dit, pour moi, c'est le lien d'âme. C'est celui qui dit, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de mariage enfant vie commune, tu fais pas ça pour te sécuriser, tu fais pas ça pour aller avec ta sécurité de la matrice, tu fais pas ça pour oublier quelqu'un, on n'en discute pas du sujet, tu me prends pas pour une conne en fait, hein, je suis pas une teubée de conte de fées, je suis pas là pour ça quoi. Donc du coup, il y a une transformation chez le féminin sacré, le lien d'âme. Changement radical hein. Et l'estime abandonner ce qui est vieux en mode mais ça c'est un vieux lien, c'est un vieux gars des campagnes, c'est un vieux tradit, c'est un mascu de l'ancien temps, laisse tomber quoi. Pour faire place à la nouveauté, pour être avec une nouvelle personne, autre lien, autre rencontre, autre projet, balèque quoi. Et je pense que c'est lui aussi. Peut-être il s'est dit, après si c'est un homme, c'est pas évident pour un homme d'exprimer sa féminité, son féminin sacré. Si c'est un homme extrêmement beau physiquement, en général, quand ils sont très beaux, ils ont un côté assez androgyne et ils se font traiter de gays et ils se font démonter la gueule. Voilà, harceler, voire même abuser. Ou alors, ils ont un féminin intérieur exacerbé, donc voilà, beaucoup de spiritualité, de sensibilité, d'aide aux enfants, aux animaux, à la nature, de connexion à la source, à la poésie, à la création. Et donc, c'est peut-être lui qui, au départ, il s'est dit, moi, je peux pas être aussi féminin. Je suis né trop homme féminin. Je vais me faire péter la gueule, en fait. Donc, il a décidé de se transformer, de devenir plus masculin, quoi. Ça peut être une femme aussi, hein. Je veux dire, des fois on se dit, mais attends, mais non, là c'est pas possible, on est obligé de s'habiller en jogging, on est obligé de s'en dédire, on est obligé de se sécuriser en étant assez masculin, peut-être même d'aller un peu avec le tradi, faire style d'aller dans, voilà, en espérant un peu de sécurité ou penser qu'à ça, parce que des fois c'est dangereux quoi. Donc déjà un homme féminin c'est dangereux, femme féminine c'est pas possible. Intérieur, extérieur, bon bref. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Les obstacles. Et donc c'est peut-être lui qui reviendra en arrière. Il est parti dans le masculin à fond. Il dirait, il faut que je reparte en arrière là. Non, 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 non. En fait, j'ai toujours mon féminin extérieur, intérieur, et je dois aller revenir dans le bon sens. C'est pas moi là d'être si mascu, tradi, machin, tout ça. C'est pas moi quoi. Bon, alors on a les obstacles. Donc ça peut être que lui. Il y a des phases où ça peut être des personnages. Voilà. J'appelle ça l'énergie féminine, le féminin sacré, lui, et la conjointe. Bon. Alors, on a les obstacles. On a le 39, le 12, pendu, poisson. Bon, là, il a un petit bateau. Il va vers la conjointe, je dirais. Mais ça peut être inversé. Peut-être que sa conjointe, c'est elle qui a une féminité intérieure et extérieure exacerbée et qu'elle l'abandonne, lui, parce qu'elle pense que c'est le vieux mascu tradi et c'est le lien qui pense lui être destiné et qui est en fait plus masculine, voilà, et qui irait dans le sens de ses projets. Bon, alors on a les obstacles. Obstruction parce qu'il faut jamais trop croire, oui, c'est moi sa flamme jumelle, son lien d'âme destinée, elle c'est que la conjointe, la tierce pour les projets sécurité. Quand il nous les propose à nous, voilà. Même si on dit non, faut quand même se poser la question pourquoi il nous les a proposés. Bon, pourquoi il les a proposés à l'autre, ou pourquoi il nous dit non, que j'en voulais pas. Mais pourquoi il les a fait s'il en voulait pas? Pour nous mytho en disant ouais j'en voulais pas parce que ça s'est pété la gueule, c'est parti en live et tout. Mais en fait il les voulait à fond, il était trop la vie de rêve. On sait pas trop. Toujours se poser un peu des questionnettes pour pas se faire prendre pour une conne parce qu'ils nous prennent pour des cons ces gars. Et les hommes c'est pareil évidemment. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette femme veut faire des projets avec vous? Surtout estampiller la matrice, le conte de fées Barbie et Ken, essentiellement. Alors, mais bon, ça c'est mon avis, c'est peut-être parce que c'est mon prisme de point de vue. Pourquoi pas? Posez-vous quand même les bonnes questions. On a les obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Bon, lui, il irait vers la conjointe, je dirais. Il va vers elle. Il y a des obstacles inattendus. Il est frustré. Il galère. Il a l'impression d'avancer contre les vents et marées, et elle est sur des vagues aussi. Donc je sais pas, elle va dans son sens, elle se dit oh ben je vais avoir la bonne conduite. Alors soit je vais essayer de lui parler en disant tu me prends pour une pigeonne en fait, avec ton plan matériel, immobilier, financier, sécurité, ou avec ton plan engagement pour te montrer sur les réseaux peut-être, hein, et pour faire chier ton ex qui est en fait ton lien. Voilà, le dame, le vrai. Bon, donc je vais vers toi pour qu'on en discute calmement. Ou alors, non, je vais dans son sens. Moi, ça me sied, ces projets, ces problèmes. Oui, on a des problèmes, faut les régler ensemble. Moi, ça me sied, je vais dans son sens, ça me va. Bon. Et lui, je sais pas, il va vers elle, mais il se heurte à un obstacle, quoi. Je sais pas. Donc, il se dit, tiens, je pensais pas que ma conjointe, elle viendrait me parler aussi calmement et pas se faire prendre pour une conne, pour des plans matériels, sécurité, oubli de l'autre, cachage de l'autre, que voilà, faire chier l'autre, rendre jalouse l'autre, d'accord? Ou tiens, je pensais pas que ma conjointe, elle irait autant que ça dans mon sens. Je pensais qu'elle m'enverrait chier avec mes projets de mascutradi, immobilier, conte de fées, qui sont pas mondaines, et j'espérais qu'elle me refoule, quoi. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Et puis dans son truc masculin aussi, de se dire tiens, être dans le truc assez masculin. Pas évident d'être dans le masculin. Toujours être fort, faire la bagarre, la bataille, du fric, du parpaing, faire le gars mascutradi, aller à l'encontre de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, de sa féminité, féminin sacré, sensibilité. Fatigant de faire le gars là qui voilà, je te retourne comme si je suis performant de ça, mon chatounet, calme-toi, détends-toi, franchement, pas obligé de faire tout ça, hein. On va s'en sortir sans ça, hein.
Alors, bon, donc du coup, on a l'influence, on a le 31, le 4, l'empereur énergie des béliers. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Bon, déjà, lui, il veut plus faire le masculin. Alors là, on a le 31, le 4, l'empereur énergie des béliers. Lui, il repart en arrière, il dit... Route fortune, changement, sagittaire, j'accepte et j'implémente totalement mon énergie féminine sacrée à l'intérieur de moi. Grand changement, je peux faire le mascu tradi, du parpaing financier tradi, de la mascu de la force, de gna 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 gna, du ciel de l'autorité du père, je peux j'ai envie de vomir, hein, moi quand je me regarde dans la glace. Je déteste le mascu tradi, dégueulasse, excessif. Je déteste, je peux de app. Donc, trop d'obstacles dans la connerie comme ça. Le chemin me montre des obstacles. Donc, si le chemin me montre des obstacles, c'est que c'est de la merde. Donc, je repars en arrière avec mon féminin sacré intérieur implémenté à l'intérieur de moi. Je mets en marche dans le bon chemin. C'est pas le chemin. Ça va pas être le chemin de moi. Donc, que ce soit un homme, parce qu'il doit pas être si masculin, excessif, ou que ce soit peut-être une femme, hein, pourquoi pas. Hein. On peut pas être dans trop de masculin. C'est bien pour se sécuriser, pour pas être prise pour une conne, pour sécuriser notre féminin sacré intérieur, extérieur excessif. Mais à un moment donné, c'est pas non plus, on va pas faire... peut-être il y a des limites physiquement, vulgairement, j'allais dire, un peu ouga de la grotte et de la construction, machin. Bon, voilà. Bon, donc repart en arrière, donc pourquoi pas que ce soit un homme, une femme, bon, mais bref. Repart en arrière, dans un chemin plus féminin, se dit, moi je peux pas en fait. Trop de masculin, je sais pas moi. Donc séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Alors c'est pas forcément pour séduire les gens. Dans le travail social ou pour séduire quelqu'un, c'est plus parce que le masculin excessif, c'est pas le chemin, ça va dans le mur. Quand t'es trop masculin, le parpaing, la force, le père, le machin, l'autorité, le prophète c'est moi, tous les autres en dessous, ils ont tort. Bon, enfin bref. Donc voilà, il y a une notion de repartir en arrière. Bon, la conjointe qui va dans son sens en mode, bon, bah, peut-être ça irait. Les projets, peut-être ça m'arrange, peut-être c'est une bonne idée. Alors, elle va dans son sens pour faire les projets, elle se dit oui, bah, c'est peut-être responsable, c'est peut-être pour de la sécurité, de la construction, ça m'arrange aussi. Elle veut pas quand même trop de contrats, trop de masculin, trop d'ancrage. Et puis surtout, elle veut pas le séduire, elle veut pas séduire quelqu'un d'autre. Elle se dit bon, je suis un peu une femme et on fait un peu des projets et il le veut. Et ça me va aussi pour une sécurité, mais il n'y a pas de séduction. C'est pas pour le séduire physiquement, sexuellement, de magnétisme, d'attraction, de connexion, de stimulation. Il n'y a rien de sexuel dans tout ça. Il n'y a rien de sexuel, sensuel. Il n'y a même pas quelque chose de créatif ou spirituel. C'est que de la sécurité. C'est que de la sécurité. C'est je vais vers cette personne. J'y reviens, on fait des projets, mais il n'y a rien de connexion, de stimulation. Loin d'être dans le sexuel, sensuel, créativité spirituelle. Ou alors, elle se dit, je vais vers lui, je vais essayer de discuter avec lui en mode, bon, chaton, tu veux faire chier ton ex ? Ou tu veux que je te dise non, en fait. C'est ça, tu veux aller au bout, de faire le mascu, tradi, des projets, des contrats, du conte de fées pour aller dans mon sens, mais écoute, on a un problème, explique-moi. Explique-moi, qu'est-ce qui te chafouine? C'est quoi le problème? C'est quoi? Tu veux que je te dise non? Tu veux faire chier quelqu'un d'autre? Tu te sens perdu? Explique-moi pourquoi d'un coup. Donc, va vers lui peut-être pour lui parler. Mais là, cette fois, on va pas coucher, on parle après, ou on n'a pas eu le temps de discuter, donc on couche, ou on joue sur la connexion sexuelle sensuelle. Non, on parle sérieux, on parle entre deux êtres humains. Qui t'as envie de faire chier, de rendre jaloux, pourquoi autant de sécurité dans les contrats au travers de moi, ou pourquoi aller dans ce sens de projet, de trucs de conte de fées, que c'est pas trop ton délire à la base, ou avec moi d'aller plus loin dans des engagements,
alors qu'on n'est pas sur une histoire où tu es investi dans la partie sexuelle, émotionnelle, spirituelle, communication, créativité, comme moi je l'attends aussi. Voilà, donc on va pas sexer, on va pas faire l'amour, on va pas coucher, on va pas se chauffer, on va pas être dans la connexion, on va parler honnêtement quoi. Hein? Prends pas pour une conne non plus, ou un con, si c'est un gars. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La retraite. On a le 33, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Bon, déjà, on a... Bon, moi, ce que j'estimerais être le lien d'âme, mais c'est pas forcément vous, hein. Ça peut être la conjointe, hein, qui se dit, moi, ah non, mais moi, meuf, il te prend pour une conne, et moi, c'est moi sa connexion. Donc moi, je me casse et tout. Donc, bon, déjà, pour moi, le lien, on a le 33, encore une fois, un nombre christique, on a que des énergies un peu masculines, ambiguës, quoi. Ambigu, ambidextre, quoi. Le féminin, mais avec bélier, la révolution intérieure et le scorpion, la retraite, je me casse, et le... truc christique, je me sauve moi-même, en fait. Moi, je me sauve, je me casse. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc là, pour moi, c'est le féminin sacré, le vrai lien, qui dit non, mais moi, je ne fais pas prendre pour une conne et je discute même plus avec lui, peut-être. Bon, après, des fois, c'est bien de discuter parce que ça peut mettre les choses à plat, quoi. Bon, là, non, le féminin a décidé de se barrer. De se casser, voilà. Tu fais ce choix-là, se dit non, moi je peux plus, moi je suis sur mon plan de retraite personnel, sur ma méditation intérieure bien-être, sur mon départ, sur mon quittage, rupture de toi. C'est ma révolution porte ton nom, je me casse, voilà, je suis dans mon ancrage, dans tout mon féminin intérieur, extérieur, spirituel, révolution. Toi, t'es un vieux gars, t'es un vieux lien, t'es un vieux mascu tradit, tu prends les gens pour des cons. Je me casse, voilà. Bon, c'est lui qui a décidé de laisser partir son énergie féminine aussi, son féminin sacré intérieur. Il s'est dit, de toute façon, si j'exprime mon féminin sacré, extérieur, intérieur, androgyne, spirituel, créatif, je vais tout péter. Je vais péter la matrice, en fait. Ou on va me péter la gueule à moi. Je vais crever, moi. Donc, du coup... Bon, peut-être qu'il a décidé de laisser partir un peu son féminin. C'est d'où que l'équilibrage. Hein. Pas évident de trouver l'équilibre. Surtout quand on pousse les curseurs au max de... De toute façon, le féminin, c'est la créativité, c'est la lune, c'est la naissance, donc... ça pète, hein. Ça, c'est bien ancré, hein. Ça bouge pas, mais après, ça va dans le parpaing et dans le mur aussi. Bon, alors, et le béton et toutes ces conneries. Enfin, bref, vous avez bien... Enfin, vous voyez, j'ai rien contre le parpaing et le béton, ils font tous des trucs de gars. Pas de soucis, les chatounets, il faut bien des maisons, mais bon. Bon, sur le créateur et les obstacles. Bon, écoutez, il bosse dans les trucs, l'armée, l'argent, la sécurité. Bon, d'accord. Aucun problème, c'est très bien d'utiliser sa force physique pour l'homme ou pour des femmes qui sont pour le travail. Alors, le chaudron, on a le 50, le 5, le pape énergie des taureaux. Bon, alchimie intérieure. Ah, ça se passe un peu mieux. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Bon, déjà, on a un homme, une énergie masculine qui s'est remis en question. Il était en mode... Alors là, il voulait aller vers le féminin sacré, le vrai lien. Le lien d'âme. C'est lui qui le sait au fond de lui, hein, avec qui il y a un lien, une connexion, un destin, une alchimie, ce qu'il aime en tant que le féminin, intérieur, extérieur. C'est lui qui sait. Bon. Des fois, peut-être, il peut aimer les deux aussi. Voilà. Ça peut être une femme qui aime les deux. Bon. Donc, et ça peut même faire partie d'un esprit un peu peace and love, l'exclusivité, plan de retraite infirmerie, ou alors la polygamie, juste pour les hommes, l'infidélité cachée, la tromperie dégueu, ou la mesquinerie de la meuf, elle pigeonne l'un financier, elle couche avec l'autre caché. Bon, ça c'est très dans le masculin de la matrice de la connerie. Donc il était peut-être parti pour faire un pas vers le lien d'âme. Et puis après, il se dit non, je vais vers le conjoint, et puis je me heurte à des obstacles. Et puis là, il a essayé d'accueillir. Il se dit le bon chemin, c'est je maîtrise
mon énergie équilibrée féminin, que je laisse pas trop partir, masculin, que je travaille pas trop, j'exagère pas trop, et j'accueille qui c'est qui vient. Est-ce que le lien d'âme revient? Est-ce que la conjointe va dans mon sens sans discuter, sans connexion, sans alchimie, sans complicité? On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc il accueille à l'intérieur de lui. Voilà, il se maîtrise, il accueille, et sur un renouveau spirituel, il se dit, si c'est un homme, il se dit, je suis un homme, je serai toujours un homme, il faut peut-être que j'utilise mes atouts physiques. J'aime aussi peut-être certains projets, qu'on me respecte et qu'on me désire, et que ça aille dans le sens de certains projets, mais voilà, je dois pas oublier mon énergie féminine. Je pouvais pas être trop féminin, parce que ça allait tout péter, ou on allait moi me péter, me détruire, mais voilà. Je suis un peu plus équilibrée dans mes énergies. Et j'accueille surtout qui c'est qui va venir. Et sagesse discriminante. Du coup, il y a une notion de qui c'est qui vient vers lui. Alors, apparemment, le lien d'âme se barrerait. Donc si vous dites, moi, je me suis barrée, ça veut dire que c'est moi qui lui suis destinée. Mais pas forcément, parce que peut-être que c'est une personne dans un féminin intérieur-extérieur excessif, du coup, un masculin à renforcer excessif, mais qui pense, est-ce que c'est en mode, moi t'es allé trop loin, et je ne te sens pas équilibré, ça me fera plus de bien d'être sans toi. Mais en mode paix, quoi. En mode, moi c'est pour ma paix personnelle, ou même c'est pour, je prends des vacances, des congés, je te laisse réfléchir, je te laisse t'entendre avec ta conjointe qui vient vers toi, qui va dans ton sens, ou pour que tu vois qu'il n'y a pas de connexion alchimie, sexualité, sensualité, ou pour finalement elle s'explique avec toi, tu lui donnes les réponses, je te laisse tranquille, quoi. Ça dépend comment c'est fait. Est-ce que c'est en mode moi je suis la plus belle, moi tout va être détruit dans ma vie si t'es pas avec moi, je me casse en fait parce que t'es insupportable et je ne veux rien avoir à discuter avec toi de quoi que ce soit, et par ma fuite j'espère que tu vas me rattraper. Ça, je sais pas si c'est mais bon, après c'est une question de maturité, de sagesse. Donc il accueille, il se dit, et je discriminerai, je virerai qui j'estime ne pas aller avec mon équilibre masculin, féminin, de ce que je dois faire, peux faire, ai envie de faire, et aussi essayer d'aller un peu dans mon sens et de composer et de pas me manipuler sur le sexuel, connexion, alchimie, avec qui il y a discussion, il y a respect, il y a maturité, il y a sagesse. Voilà. Alors forcément, plus on est sage, aligné, plus on est adulte, mature et responsable, plus on sait communiquer, plus on a aussi peut-être d'ancrage et de sécurité ou de confiance en soi, mais plus on a aussi confiance dans ce lien, dans la connexion, et plus on peut être dans cette démarche d'aller vers lui pour communiquer et pour essayer de ne pas se faire prendre aussi pour une conne. Moins on a d'intérêt matériel aussi, de sécurité. Plus on est dans l'honnêteté, plus la discussion est apaisée et honnête et sincère, et plus il peut accueillir ce qui lui va, quoi. Bon. Dernière carte. La communauté. D'accord, on a le 13, la mort, énergie des scorpions. Bon, déjà, si c'est la conjointe qui va juste dans son sens, là, le lien d'âme serait en mode... moi, je te laisse pas, je fais pas du fuis-moi pour que tu me suives. C'est pas je te fuis pour que tu me rattrapes. C'est pas je suis la plus belle, peut-être tu la préfères, ou je suis la plus intelligente, la plus ancrée, la plus à suivre. Non, tu as le droit d'aimer ce que tu veux. Je pars parce que tu as des choses à régler, tu veux faire ces projets, vous vous entendez, vous avez besoin de discuter, peut-être tu la préfères, peut-être tu l'aimes plus, peut-être que... Bon, voilà, moi c'est plus dans la paix des ménages. La paix des ménages, voilà, la discussion, la sagesse, peace and love. Bon, et la conjointe irait vers lui en mode, moi je vais dans son sens. Il veut se marier, on se marie. C'est peut-être un bon plan. Il veut des enfants, on a des enfants. Attendez, ça va couper. Donc la conjointe va vers lui en mode, il veut se marier, ça peut être un bon plan.
matériel, il veut habiter ensemble, ça peut être un bon plan immobilier, il veut faire un enfant, ouais, pourquoi pas, peut-être que ça me plairait. Bon, voilà. La conjointe, elle est en mode, je vais dans son sens. Le changement, c'est que je me mets en marche pour aller vers lui. J'ai la bonne conduite, la conduite de la femme ou de l'homme, hein, un peu soumis, d'accord. Voilà, j'y progresse avec prudence et quand même pour savoir si ça me va, mais j'ai le comportement correct. Il a dit, je veux faire ça, je te propose ça. Tu vas dans mon sens ou pas, c'est peut-être plus responsable. C'est peut-être plus responsable pour le plan de retraite, matériel, infirmerie, sécurité, conjointerie, engagement. Bon, elle ne ressent pas de connexion avec lui. Elle ne le séduit pas. Il n'y a pas de... Elle ne cherche... Elle ne cherche pas à le séduire parce que elle se dit on va discuter posément. Elle a pas envie de le séduire. Il n'y a pas de séduction entre eux. C'est pas une attraction mutuelle naturelle. Il n'y a pas une affection sincère de l'aimer vraiment. Il n'y a pas de magnétisme ensemble de connexion. Il n'y a pas d'être stimulé intellectuellement ou d'activité. Voilà. Il n'y a pas de vraie connexion entre eux. Mais elle se dit ouais bon plan, il veut faire ça. Allez je vais dans son sens. Allez pourquoi pas. Et puis voilà, et puis aussi, peut-être parce qu'il y a une communauté ensemble, mais bon, elle préfère aussi toujours un petit peu ses amis, famille, travail. On a le 13, la mort, l'énergie des scorpions. Peut-être d'ailleurs, c'est plutôt ce qu'elle préfère dans cette relation. C'est l'entourage, amis, famille, travail autour, ou c'est ce qu'elle peut en dire aux autres sur les réseaux. J'ai montré ci, j'ai montré ça. Donc elle fait la gentille. Elle le respecte quand même. Ils ont des buts communs. Ils restent interdépendants. Elle se dit, bon... Pas non plus toujours faire des... Je sais pas, je réfléchis quand même sur... ça foirerait un jour. Bon, elle n'est pas non plus complètement conne par contre. Donc il y a une transformation. Peut-être elle se dit, est-ce qu'en vrai, est-ce que c'est cette personne que j'aime avec qui on a une connexion, ou est-ce que je préfère notre entourage autour de nous, autour de montrer cette relation? Je fais la gentille, c'est plutôt du respect. Elle a pas envie de jouer, elle a pas envie, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de connexion. C'est pour être gentil, parce qu'il a voulu, ou lui il cherche, genre pourquoi pas. Elle lui répond. Ils ont un but commun matériel, mais bon, il reste quand même, c'est plutôt amical en fait entre eux. C'est plutôt social, construction sociale, mais ils se mettent d'accord et ils renforcent leur lien. Donc d'un côté, elle va dans son sens, elle se dit non, mais c'est bien, on renforce notre lien au sein d'une communauté sociale, professionnelle, amicale, construction, nanani, nanana, mais voilà, il n'y a pas forcément de connexion, d'alchimie, de stimulation intellectuelle, d'affection sincère, voilà. Bon. Ou alors c'est la conjointe ou le lien un peu plus responsable, qui va dans son sens, mais qui va vers lui pour discuter, qui progresse avec prudence, en mode, bon, là, je sais pas ce qu'il faut, je comprends pas, il se dit, il faut que vienne à moi la personne la bonne. Oui, mais moi, je veux pas faire tampon, je veux pas faire projet pour t'arranger, parce que l'autre, elle en veut pas, ou tampon, parce que tu penses à elle, mais elle est pas là, elle est partie, peut-être elle se sécurise, tu te sens chafouiné, ou alors, je sais pas trop quoi, soutien psychologique, essayer de la rendre jalouse parce que tu te montres de ci, donc je vais vers toi pour qu'on discute avant de faire des projets, plus de projets, ou pour discuter de cette connexion. Je ne te parle pas avec la séduction qu'on a entre nous deux d'habitude, la connexion, l'alchimie, la stimulation mentale, intellectuelle, l'affection sincère. Je te parle d'adulte à adulte, d'être humain à être humain, d'âme à âme, des corrélés de tout le homme-femme, le couple, la connexion, pour être sûr de ne pas t'influencer, pour ne pas faire des projets concrets que je regretterais ou que tu regretterais. Soyons avant tout des alliés amicaux, spirituels, voilà. Bon, et peut-être renforce quand même aussi un esprit, oui, de communauté un petit peu ensemble, oui, d'amitié, quoi. Il y a une notion d'avoir de la gentillesse, d'avoir du respect.
d'être plus sur la gentillesse, le respect, le but en commun, que ça se passe bien pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de regrets, qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui prend quelqu'un pour un con, qui regrette que l'autre machin, de garder son indépendance, de se mettre d'accord et de renforcer un lien un peu d'âme à âme, un petit peu entre deux êtres humains évolués, sages, vous voyez? Voilà, quoi. Bon, et puis lui, ben, c'est pareil, il s'était dit, je repars en arrière, je peux pas être tant féminin ou tant masculin. Peut-être il veut plus être un influenceur, il s'est dit, ouais, je vais être un influenceur parce que j'aurais montré que je suis si masculin ou que je suis si féminin. Il s'est dit, non, je cherche plus à séduire des gens. J'ai assez de gens, de communautés, d'amis, famille, travail, projet. Ça me suffit, j'ai pas besoin de démontrer, de prouver, de développer, d'être admiré de je ne sais quoi, de je ne sais qui. Et peut-être renforce d'ailleurs le lien avec les personnes déjà présentes là. Donc, là, il y a une transformation du côté, je sais pas, d'un lien. Peut-être le lien d'âme, la conjointe égotique, je sais pas. En mode, vas-y, laisse tomber, tu me saoules. Lui qui va vers la conjointe et renforce les projets, ou vers le lien ou la conjointe sage et mesurée. Et là, on n'est pas sur la séduction et il faut être sérieux et intelligent. Hein. Les petits coups bas, les petites mesquineries, les petits rangs de jaloux, les constructions qui arrangent, les machins trucs. À un moment donné, faut être quand même sérieux, quoi. Hein. Donc, et là, je pense que c'est lui. Il y a une transformation chez cette personne. Il se heurte à des obstacles et il veut plus faire le mascu ou trop le masculin l'ancré ou la construction de trucs ou trop d'influenceurs ou trop influencer une conjointe, la séduire ou la pousser à le séduire ou un lien. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, pardon. Ouais, j'ai tourné un peu tôt aujourd'hui. Réveillez tôt, tournez tôt. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée si vous regardez le lendemain. Hein. Voilà, on est sur l'intemporel. Hein. Et je vous dis à demain. Au revoir.